Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D, c'est Tony et on se retrouve avec Sultan, Salut! Alaric Salut, salut! et Bob Bernard. Salut! Et on va tout de suite voir, analyser les changements des neutres pour la mise à jour 2022. On va commencer avec les unités. Donc, premièrement, les coupes jarrets de la maison Bolton. Donc, eux, un petit changement, mais qui est assez significatif sur l'offensive. Ils touchent plus à 4+, ils sont à 3+. Voilà, petit changement, mais je pense que du coup, pour leur coup en points, on va les revoir. Ouais, parce que c'est vrai que 4+, en fait, on avait tendance à les jouer seulement en essayant de comboter avec leurs règles, que si t'attaques quelqu'un qui est pas activé, t'auras la relance et vulnérable. Bon bah là ils reviennent comme avant, en touchant un 3+. Mais bon, à part ça, on veut baisser la létalité, hein, on n'oublie pas. Ouais, bah pour les grands anciens qui ont démarré ce jeu il y a quelques années, ils étaient comme ça. Et on les voyait beaucoup. Beaucoup, beaucoup même. Et bah, ils vont être redoutables. Ils vont vraiment être redoutables. 3 non, c'est très très fort. Ils avaient déjà la reroll? Non. Ils Non, avaient ils pas la n'avaient pas la reroll avant. reroll, Non, mais ils ils avaient que le avaient. vulnérable. Si, si, en version d'avant, ils avaient quand même la reroll. T'es Non, sûr? quand Je suis ils sûr. touchaient Ah à là, 4 la, ils avaient la reroll. Oui, oui, oui. voilà, la version 2021, mais Oui, Voilà. oui, non, mais la toute vieille. la version 1.6, Non, ils l'avaient pas. ils mettaient un vulnérable sur les unités non Voilà, activées. Donc là, C'est ils ça, sont même meilleurs qu'en 1.6 là. Voilà. c'est oui, ça. Ils oui. sont, ils sont meilleurs qu'en 1.6 parce qu'ils ont et la reroll, et le vulnérable, vicieux, 3+. Ouais, c'est pas mal. Ah Non, oui. c'est Après, fort, hein. J'ai peur qu'on en voit un peu trop. Heu, Faut voir parce que ça reste fragile et on n'aime pas trop jouer des trucs trop fragiles. 5+ d'armure et 7 de morale, ça peut vite sauter. Mais voilà, même à 2 rangs, ça reste une bonne unité donc eux, ils Ouais. prennent une charge de cavalerie avec lance, ils sautent, hein. Mm. adieu. Je me demande Oui, oui, s'ils ont pas pris un dé en plus sur le deuxième rang. Peut-être je me trompe, mais parce qu'ils sont à 7-6 là quand même, hein. C'est quand même assez bon, hein. Si, je pense qu'ils ont pris un dé, ouais. 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 Non, non, ont toujours été à 7-6, même avant, là, ils étaient à 7-6. D'accord, d'accord, Ah très oui? bien. Bon. Bon Ah bah ouais. Enfin, pour c'est clairement une unité de combat qui est agressive, bon, qui encaisse pas, mais qui est extrêmement agressive. Voilà, à 3+, elle est vraiment très agressive. ouais, Et Pour 5 avec points, le vicieux, voilà, pour 5 points, c'est quand même fort. ils vont piquer, ouais. On va passer ensuite sur les pitres sanglants, donc les escarmoucheurs de notre ami Vargo. Eux, c'est pareil. Donc, ils sont exactement comme la version 2021, sauf que ils ont pris un petit buff offensif. Donc, au lieu du 4+, pareil que les coupes jarrets, ça touche à 3+ désormais. Je sais pas si on les reverra, un peu plus du coup. Je pense que les gens les retesteront pour voir, mais c'est pareil, ça reste une unité très fragile comme les 4 autres. Maintenant, ils ont quand même beaucoup plus de systèmes de défense. Je sais pas s'ils encaisseront mieux une attaque de lance, par exemple, peut-être, parce qu'ils ont quand même moins un point de toucher. Mais ouais, faut voir parce que c'est pareil, ils ont enlevé aussi le mouvement à 6 qu'ils avaient avant. Donc faut voir. Je sais pas si ça sera joué, peut-être retesté, mais je sais pas si on en verra sur les tables. Ouais, sur le papier, ça paraît vraiment prometteur, mais dans les faits, 5+ de sauvegarde, 7 de morale, c'est bof, quoi. Puis il faut dire, c'est quand même un point de plus que ceux qu'on a vus juste avant, hein. Voilà, en fait, c'est ça, c'est qu'ils supportent mal la comparaison avec les Cutthroat. En fait, si les Cutthroat n'avaient pas eu leur 3+, pour le coup, peut-être que ça aurait été envisageable comme unité neutre. Là, ouais, je suis perplexe, moi. bah, là, tu les joueras vraiment si tu veux les comboter avec leurs règles. Tu veux de l'affaibli, tu veux profiter du Counter Strike, du Disrupt, et Mm. ben, ça vaut le coup. Tu veux pas comboter, tu les prends pas. Parce que, voilà, comme tu dis, les coupes jarrets, un point de moins, ils vont taper plus fort, ils ont un dé de plus au deuxième rang, heu, ils mettent du vulnérable reroll, si c'est pas activé, donc c'est plus rentable. Donc non, il y a pas photo, c'est plus rentable. Maintenant, je pense à, je sais pas moi, pourquoi bon, déjà une armée Bloody Mummer, forcément. Une armée, pourquoi pas Tywin qui peut servir de l'affaibli, même si je suis pas convaincu. Et puis, bah, les armées qui veulent vraiment gérer sur, le Counter Strike et le Disrupt. Je pense aux armées Stark, Roderick,
pour profiter du martial superiority, de Holland Reed et des machins comme ça. Il y a des combos rigolotes à faire, je dis pas que c'est très, très fort, mais ça reste intéressant. Ce qui est étrange, c'est que en général, on construit une armée et puis on met des mercenaires autour pour compléter. Là, en fait, il faudrait construire l'armée autour d'eux. Ce qui est un peu paradoxal. Ouais, Mais c'est bon, vrai. Mm. c'est à voir. On va du coup voir les grands frères, ceux qui sont montés sur des zébrules, hein, sur des petits zèbres. Donc les chevaucheurs de zèbres, eux, un up, ils étaient à 7 points et ils passent à 6, mais ils sont tout pareils. Donc voilà, que du up pour une unité qu'on ne voyait jamais. Et je sais pas si on la verra plus, mais un petit 6 points, ça peut être tentant. Je pense qu'on la verra plus. Il y a déjà des esquisses de liste, notamment Baratheon, on va comprendre pourquoi. Mais où il y a des gens qui ont envie de les réessayer pour 6 points. Parce que mine de rien, maintenant 6 points, ça se réfléchit. Ça reste quand même une unité qui peut enlever des capacités défensives, qui peut gagner Critical Blow aussi. C'est un peu difficile à jouer parce qu'il faut forcément choper une unité de flanc pour au moins avoir un bonus de base. Mais bon, ça a 6 de mouvement, c'est pareil, c'est des petites unités rapides. Donc je pense qu'on les reverra. Peut-être pas plus que des queues-trottes, mais on les reverra. La différence entre une unité à 7 points et 6 points, elle est extrêmement importante, surtout pour une unité de cavalerie. Donc, les armées qui seront relativement lourdes, et les Baratheons le sont, eh ben, elles auront besoin d'unités mobiles. Et je pense qu'ils vont pouvoir remplir ce rôle. Et c'est vrai qu'à 6 points, ça devient beaucoup plus tentant. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant, franchement. Et on n'oublie pas qu'à la base, ça reste une unité légère qui a du «contrôle» entre guillemets sur les capas défensives. Hein, ça peut annuler des capas défensives, Oui. adverses. Donc pour des armées qui n'ont pas trop ou pas du tout, de contrôle, ben, c'est une option largement envisageable. On parle des Baratheons, les Baratheons niveau contrôle, surtout côté Stannis, il y a pas grand chose. Côté Renly, on va avoir un peu plus au niveau des NCU, mais au niveau du jeu, du champ de bataille, il y a pas grand chose. Donc moi je trouve pas ça déconnant. C'est clair. En plus, Ouais, faut puis pas oublier qu'ils ont quand même Elusive Escape, qui permet si tu fais une retraite, de relancer ton jeu de retraite, de coller un affaibli, et de pas permettre l'adversaire de faire de pivot. Donc c'est vrai que ça peut donner des options de jeu où on arrive à changer de flanc, on bloque l'unité là où elle est, hop, nous on se barre, on va chercher le dos, et alors là du coup on a les deux bonus, c'est-à-dire pas de capacité défensive, critical blow plus un dé d'attaque, et là ça commence à devenir vraiment intéressant. ouais, un petit combo rigolo, je pense, avec le noble de Père Dragon. Bon, on gonfle à 7 points, mais on a un sentinelle avec 6 de mouvement. Ça pourrait aller chercher un flanc plus facilement. C'est vrai. Voilà quoi. C'est vrai, parce qu'ils bougent quand même très facilement. Donc, 6 de mouvement, c'est bien. Hein. C'est Mm. vraiment bien. Ils peuvent attraper un flanc, parce que la manœuvre gratuite de la sentinelle va leur permettre d'attraper un flanc. Non, il y a quelque chose à faire, c'est sûr. À voir, à tester. On va du coup passer à des changements. Il y en a très peu. Hein, ça va être Théon Greyjoy. J'ai mal pour lui dans sa version schlingue. Vous ne pourrez l'inclure qu'avec Ramsay Snow, ça n'a pas changé. Par contre, il coûtait 1 point en 2021 et maintenant ils l'ont remis à 0. Hein. C'est vraiment schlingue. On voit pas pourquoi on paierait pour lui. Mais il reste tout pareil. Le paniquer pour tout le monde à courte portée. Et si on fait un 6, eh ben Théon disparaît. Il sert d'exemple. Voilà. Ouais, c'est un peu du yo-yo cet attachement, il est passé à 1, puis 0, puis à 1, puis 0. Je pense que 0 c'est bien pour l'effet qu'il fait, même si en soi ça reste fort, parce que si tu fais pas de 6, tu peux constamment coller du paniqué. En plus c'est en zone, hein, c'est toutes les unités qui sont à 6 pas. Donc bon, dans l'idéal, si tu fais pas de 6, c'est un très bon attachement à 0 points. Maintenant, faut voir. C'est gratuit, donc de toute façon maintenant on va le prendre, hein. Mm. C'est marrant parce il y a quelques unités ou attachements où Common aura toujours tourné un peu autour du pot sans vraiment savoir où se positionner. Et là, c'est le cas. Donc là, 0,
c'est franchement intéressant. Euh, Parce qu'effectivement, comme le dit Sultan, s'il n'y a pas de 6 qui sort, bon, en permanence des pions paniqués qui vont dégringoler tout autour de l'unité dans laquelle il y aura Ramsay et lui, bon, c'est quand même fort hein, comme effet. Donc voilà, zéro, ça vaut pas 0, mais ça vaut pas 1. Donc c'est bizarre. C'est peut-être Ouais, c'est vrai que l'effet c'est qui est pas bizarre. bon, ou qui est Ouais. mal rendu, je sais pas. En Bon, en soi, tout cas, c'est fort. l'effet est intéressant, hein, c'est mettre des Ah oui. paniqués, ça va avec Ramsey et tout. C'est juste qu'effectivement, ça vaut pas 0, ça vaut pas 1. Tu bien résumé le truc. Ben, moi je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que bah, maintenant il coûte rien. Donc en fait, au pire, vous ferez votre ordre et au premier 6 vous serez triste, mais en même temps, bon bah il vous a rien coûté, donc vous le rentabiliserez quoi qu'il arrive en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, techniquement, il est déjà rentabilisé puisqu'il coûte rien. Est-ce que tu as un mot à ajouter sur Schling, Bob? Non, non, parce que de toute façon, Ramsey, je le joue déjà pas, alors Schling non plus, hein. Mmh. Moi, je vais juste vous dire que, j'ai envie de le jouer avec Ramsey commandant dans des Silence Men en Greyjoy. Ça va être super sympa. C'est vrai. Tu Ça pourrais va être aussi, j'allais dire une connerie, j'allais dire tu pourrais aussi jouer Théon commandant avec lui, mais je suis pas sûr que tu puisses le faire. non, non, ça, on va limiter le fluff, on va limiter la casse, hein. Déjà que Oui, on peut déjà, bien, bien le déjà, casser, ouais. non, déjà, les Silence Men avec Ramsey, il y a un peu de casse hein, quand même. Ah ouais, complètement, mais c'est pas grave, on peut le Mais faire, là, alors là, là, avec Théon, là, alors là, alors là, là, c'est... puis avec la sœur à côté pour bien faire et puis le père, en NCU, c'est magnifique. Oh, bah alors là, oui, il te manque plus qu'une saucisse de Dijon, et là, on est bon. Ah, le running gag. Bref, on va on va passer sur le grand Tico. Ah, le grand Tico, maintenant, ben, petit nerf, il coûte 5 points, donc ça sera 1 point par PV. Ça devient précieux, hein, mais en même temps, c'est bien fait, on le voyait trop, on le voyait partout, et ben, maintenant, ça va se réfléchir. Gros nerf Tico. Moi je trouve que c'est un nerf, justifié. Comme tu disais, on le voyait partout, c'était horrible. Il était dans toutes les listes. Donc c'était le panique bouton. C'était: «Ah merde, j'ai raté, bip, hop là, j'ai plus raté». Donc niveau stratégie, c'était pas non plus fifou, mais effectivement là 5 points, c'est 1 point le PV comme tu as dit, c'est très bien donc si vous voulez vraiment le payer, va falloir, investir, tel un banquier. Voilà, dans la banque de fer, hein, ça va vous Ah mon coûter des gars. sous. Non, c'est très bien, on le voyait, effectivement, on le voyait partout, c'était la tarte à la crème, Tico. Non, on le verra beaucoup moins. On le verra beaucoup moins parce 5 points, c'est une somme pour un NCU. 5 points, on cherche un NCU qui a vraiment un impact significatif. 5 PV, c'est pas assez significatif. Voilà. Des listes qui dirigent quand même, qui vont de plus en plus se diriger vers 2 NCU, parfois 3. Est-ce qu'il a sa place dans 2 NCU? Je crois pas. Et dans des listes à 3 peut-être, mais mettre un NCU à 5 pour ça, je doute. Ça On change le toute verra ta moins. dynamique de liste, hein, tu passes de, si tu veux 3 NCU et tu passes à 12 points donc c'est déjà un bon investissement mais voilà, tu as 3 NCU avec 3 effets différents, tu veux le rentrer lui, ça fait 13 points et c'est pas la même. Ouais, mais Tu sautes un attachement à 1 point ou tu réduis une unité de 1 point donc c'est pas pareil. bah, tu joues Lannister, t'as Geoffrey, t'as Tyrion, Tycho, dans la Ouais, même famille. ah bah Ouais, 15 c'est points, bof. 15 points d'NCU, vas-y. Chez les Baratheon, t'as Olenna et lui. Bon, ben, c'est quand même pas le même effet non plus. Etc., etc., dans toutes les factions. Moi, je sais pas. Je pense qu'ils lui ont mis un coup dans les carreaux et c'est très bien comme ça. C'est vrai. Ouais, après, je trouve que c'est un NCU qui pour 5, faudra vraiment le vouloir, hein, pour avoir le C'est ça. mais bon voilà, si t'as pas le choix, si t'as vraiment aucun soin, que tu veux du soin, que t'as peur de te rater à un moment, ben oui, oui. Moi, j'ai qu'un Déjà regret. avant à 4, selon certaines compos, je me disais: «Mais ça vaut pas le coup, tu vas soigner de 5. C'est Un vrai. NCU qui soigne de 5 dans toute la partie finalement, c'est pas ouf». C'est vraiment le timing qui le rendait bon et vraiment le côté, ouais, comme on dit panique button, je fais, Mm. «Merde, j'ai fait de la merde», hop, mais
Moi, j'ai un seul regret, c'est que, en fait, tous ces neutres, en fait, ils sont faits pour être accrochés dans d'autres armées et pas, enfin, il n'y a pas de dynamique pour ils jouent entre eux, les neutres, qu'il y ait une armée neutre. Et Tycho, il vaut pas 5 points dans une armée neutre non plus. C'est ça le Il aurait pu problème. valoir 4 points, voire peut-être, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, au moins, pas plus que 4 points. Voilà. Et finalement, les unités neutres ne sont pas appréhendées pour être jouées en tant que neutres, mais pour être jouées avec les autres. C'est un peu dommage, Ouais. parce qu'il existe une armée neutre, sinon c'était pas la peine de faire un deck, et de faire tout ça. Donc voilà, c'est ce que je regrette. Et Tycho vaut certainement pas 5 points dans une armée neutre. Alors ça, c'est sûr, par contre. Oui, oui, c'est trop cher en fait pour du neutre. Mais c'est. De toute façon, je vais pas faire. Je vais pas épiloguer sur les neutres parce que moi j'ai des choses à dire dessus, mais c'est un concept raté, les neutres, malheureusement, parce que comme tu l'as dit, c'est plus un truc pour d'autres factions qu'autre chose. Mm. Et là, quand tu veux jouer du full neutre, ce qui est largement faisable, surtout avec les changements qu'on a vus au niveau des cut routes, etc., tu payes pas 5 points pour Tycho. Ça veut dire que le Voilà. prix d'attachement, surtout que les attachements à un point chez les neutres, on a quand même des bons. Je pense à Braun, au Dreadfort Capitaine, Bolton Flare, etc. Donc, ouais, t'as pas envie. Voilà, on peut imaginer une armée Bolton, même une armée neutre. Elle est envisageable hein, avec les modifications qu'ils viennent de faire. Bah, du coup, ce NCU-là, il a presque plus sa place, du coup. C'est dommage. Mm. C'est vraiment dommage. Ouais, Parce que là, tu te rends compte que là, si tu veux mettre Tycho, Varys et un troisième NCU à 4 points, C'est 14 points. 14 points d'NCU. Donc vas-y, regarde à côté ce que tu peux mettre. Voilà. Bah, pas grand-chose. Et c'est complètement injustifié. Hein. Non, non, bah Donc, c'est. ça vaut Malheureusement, de toute vraiment façon, pas le coup dans cette armée-là, quoi. Malheureusement, de toute façon, les neutres prennent forcément cher par rapport à aux autres factions, parce que c'est les autres factions qui dictent ce que les neutres ont, vu que on le voit bien, en Lannister, on prend des Flamemen, enfin, on prenait des Flamemen. Donc là, c'est pareil, quand tu joues neutre, il doit y avoir des joueurs de neutre, c'est sûr. Mais là, ils sont un peu tristes pour le changement à Tycho, mais bon, ils payent pour les autres, quoi. C'est ça. Est-ce que vous avez un mot à ajouter? Parce que je pense qu'on a à peu près tout dit sur les neutres et sur les changements. Non, pas particulièrement, il y a des changements intéressants, peut-être que les Cutthroats sont redevenus un peu trop bons en létalité, faut voir. Mais sinon, le reste, c'est à peu près cohérent. Là où je suis le plus curieux, ça va être sur les Ors. Est-ce que les Ors vont... Oui, oui. Effectivement, Nathan a raison, c'est que les Flamemen n'ont pas été touchés dans cette version, dans cette mise à jour, et ça, c'est pas normal. C'est regrettable. Bon, en fait, c'est regrettable, mais c'est surtout chiant, puisque c'est une unité que tout le monde aurait été d'accord de voir être changée, même si elle a été changée trop de fois. Euh, mais Ah, c'est une unité qu'ils ont du mal à équilibrer, donc en soi, c'est comme Théon. Enfin, oui. Schling. Ils ont jamais trouvé véritablement le bon équilibre. Et cette unité, elle est bien, je pense, pour être jouée en tant que Bolton. Mais dès qu'elle elle vient dans une autre armée, elle la rend, cette unité devient imbuvable. Ouais. Beaucoup trop forte parce qu'elle elle rentre véritablement dans la dynamique d'une armée, et elle la bonifie terriblement. Mais le Donc, pire, c'est qu'elle fonctionnait dans toutes les factions. Je veux dire, tu l'as joué Ah oui, c'est oui. ça. en Baratheon, tu chargeais sous Ars de Fury, tu parlais chinois. Quand tu l'as tapé avec 7DA2+, Sundering, t'étais plus Critical Blow, vicieux, tout ça, c'était pas drôle. En Stark, c'était pareil. Targaryen, c'était pareil. Lannister, c'est la pire, parce que c'est là où elle tournait encore le plus. Donc, c'est pareil, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas touché. Pour Ah, eux, ils la considèrent comme bien, donc c'est chelou, mais va comprendre. Mm. Après, ils l'ont Qu'est- amélioré, ils l'ont indirectement en améliorant toutes les cavaleries lourdes des autres factions. Donc Oui. après, ça reste qu'indirect parce que bon bah les Lannister par exemple, ils se posent encore la question. Et bon, Un Lannister, oui, il va se poser la question en fonction de la façon dont il va construire sa liste, mais je dirais que, par exemple, un Baratheon côté Stannis, si une liste Axel, je pense que le joueur qui, s'il veut jouer de la cavalerie, il va pas se poser la question. Il va pas prendre les Champions of the Stag, il va prendre non, les Flamemen directement. bien sûr. Dès qu'on va vouloir impacter le moral, on va prendre les Flamemen. Intimidating présence, c'est vraiment Voilà. trop fort. C'est au détriment de sa propre cavalerie qui est censée quand même normalement être choisie par priorité. Et, C'est ça. Et c'est ça qui me gêne encore, c'est que c'est même moi pas aussi, suffisant quoi. moi aussi. Et en fait, ils sont très bien pour être joués chez les Bolton, mais pas chez les autres.
Mmh. Et puis les armées Toujours qui le ont même pas de problème. cavalerie lourde, qui se retrouvent à avoir les Bolton, ça va quoi. Oui, bah, c'est ça, hein, moi je vais prêcher pour ma paroisse, mais ouais, en Greyjoy, bah, tu prends ton unité de Flaymen, tu gommes, un des principaux défauts de l'armée qui est de pas avoir de cavalerie, propre, hein, j'entends bien et même avec le deck, avec, selon les Un petit commandants, What enfin, is dead, hein. voilà, un petit What is Dead qui fonctionne dessus, même, je pense à des cartes, offensives qui ont pas besoin de trigger sur du Greyjoy, ben, c'est complètement jouable avec le nombre d'attaques qu'on peut mettre en Greyjoy, ben, ouais, c'est vachement fort, quoi. Mmh. En Moi, fait, c'est c'est mon une, regret, ouais, hein. c'est C'est ça, mon regret ouais. sur les neutres. C'est que je pense ils avaient une fenêtre de tir pour modifier quand même la synergie des neutres en disant, ben, les neutres, quand ils sont entre eux, ils valent tel prix, et dès qu'ils sont pris en tant que mercenaires, eh bien, ils valent plus cher. Et si on avait vu une unité de Flameman qui vaut 8 points en tant que Bolton, mais qui vaut 9 points ou 10, enfin peu importe, mais un coût supérieur dans les autres listes, ça aurait été une manière de, sans toucher les caractéristiques, de nerfer l'unité. Bon, ils On l'ont pas aurait vu fait beaucoup de, et on aurait c'est vu beaucoup de dommage. joueurs neutres, à mon avis. On aurait vu Ben, beaucoup de gens qui auraient dit neutre, c'est ma faction de cœur. ouais, mais bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a quelques joueurs neutres qui les jouent très très bien et qui sont des joueurs neutres convaincus. Enfin, j'ai quelques noms en tête. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça crée des, des vocations à jouer neutre, bah, c'est pas idiot. Mais là, en l'occurrence, on continuera à les voir un petit peu partout où il n'y aura pas une unité largement plus puissante ou largement plus efficace dans une liste. Voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Hmm, je suis d'accord. Eh ben, sur ces paroles, je pense qu'on peut conclure. Je vous dis à très vite pour la suite des podcasts. Allez, salut, ciao ciao, bye! Ciao. Salut! Salut!